Salut! Ça fait un moment que je voulais me fabriquer une machine élévation latérale pour entraîner les épaules, qui soit murale, de façon à mettre ça sur mon mur où j'ai ici mes supports. Donc je voulais par contre fabriquer une machine qui se tienne non pas à bout de bras comme ici, mais avec des boudins qui sont au niveau des avant-bras. Comme ici, cette machine où on voit Michael Gundil en train de tester une machine dans un salon. Donc la mienne sera pas assis mais debout. Ça sera pas avec des plaques comme ça, mais avec des poids. Sinon, ça sera une machine similaire. Donc on va fabriquer ça. J'ai reçu la matière première, donc des tubes, des barres, des paliers, des bouchons. C'est toujours un petit peu un problème de recevoir ce genre de produits. Comme j'ai pas un magasin de matières premières près de chez moi, il y a toujours un petit peu de frais de port. Donc pour l'instant j'en suis là. Il y a la fixation, la traverse, c'est percé pour les paliers. J'ai coupé les bras à la bonne longueur. Il me reste à faire les perçages, les renforts avec les axes. Ici, il y aura un axe qui partira de 28 mm et au bout desquels il y aura les boudins qui permettront de faire l'exercice avec les épaules. Sur les bras, il y aura probablement un autre profil qui partira et sur lequel on pourra mettre les poids. Voilà, donc encore du travail. Je commence par le perçage des axes et le perçage des renforts. En effet, je vais mettre des plaques, souder des plaques là où il y aura les axes afin de les renforcer. Donc là, mes deux bras sont équipés des plaques de renfort pour les axes. Là, je les ai fixés avec des vis de 6 provisoirement, juste pour pouvoir faire les soudures. Et maintenant, je perce d'un côté des bras à 20 mm pour passer l'axe. Les bras sont maintenant bien avancés avec leur renfort. Ils sont percés. Je vais pouvoir maintenant me consacrer aux axes de 28 mm, comme on voit ici, et à l'axe de 20 mm pour l'articulation. Donc voilà, donc ça, on a devant nous. Chaque bras va être ici. Et on va déterminer maintenant la longueur de l'axe de 20 mm ici pour l'articulation. Donc c'est simple, hein. C'est, allez, on se laisse un peu de marge, c'est 34 plus 75. Mais avant de couper, je perce et je taraude un côté de l'axe. J'ai percé la rondelle pour le diamètre de 28 qui va accueillir les boudins pour venir en buter dessus. Je viens de monter à blanc le système de façon à déterminer la longueur de l'axe
de 28 mm qui tiendra le boudin pour les épaules. Donc là, rien n'est serré, hein, rien n'est dégraissé, rien n'est peint. C'est juste pour voir la longueur, à quelle longueur je dois couper ici. Donc, en fait, ça sera la moitié de mon axe, donc ça fera 50 cm de long. Je pense que c'est une belle longueur pour l'appareil. Donc ici, il y aura la poignée pour la main, et donc je pourrais faire mes mouvements comme ça, de façon confortable. Voilà, maintenant il reste à couper, et puis ensuite je verrai ce que je fais pour mettre le bras qui tiendra les poids. Maintenant je pointe la position des butées sur les axes de 28 mm pour les boudins. Et je soude ensuite complètement ces butées. Donc maintenant, j'ai fait un montage provisoire des pièces que j'avais fabriquées, et j'ai fait un montage avec une planche et des serre-joints pour déterminer l'angle et la position du bras pour les poids. Donc ici, j'ai mis le bras à 45 degrés par rapport au bras qui contient les boudins. C'est en réalité la meilleure position, parce que lorsque l'on voit ici, dans la phase du mouvement, la force de gravité va agir sur le poids, et même lorsque j'aurai le bras à l'horizontale, la gravité agira toujours. Alors que si j'avais mis ce bras-là à 90 degrés par rapport à ce bras ici, on voit que lorsque, là ça agit, mais lorsque je vais avoir le bras à l'horizontale, eh bien le poids n'agira quasiment plus sur mes épaules. Donc voilà, il me reste donc à faire ce bras ici, le tube qui va recevoir les poids, et bien sûr les poignets ici pour reposer les mains. Donc ça, c'est les tubes pour tenir les poids. Alors ce que je vais faire pour que ça soit fixé sur ma pièce, je vais souder à l'intérieur cette petite plaque grossièrement découpée, et je percerai et tarauderai au milieu pour le fixer sur ma pièce. Et ensuite un bouchon ici. Donc pour déterminer le centre, j'utilise un outil génial qui permet de tracer des droites qui passent toutes par le centre. Donc il suffit d'en tracer 2 ou 3, et ensuite tout simplement de pointer pour pouvoir percer le plus au centre possible, surtout si on n'a pas de tour pour le faire. Et ensuite perçage et taraudage. Je perce les trous pour les supports de disques. J'ai fait un montage d'essai pour voir quelle longueur fera la poignée.
Donc je pense que la première partie fera 13 cm et la deuxième partie fera 16 cm, quitte ensuite à recouper pour l'adapter au mieux au bras et à la main. Voici maintenant les deux poignées soudées et percées d'un côté pour les fixer. Très important avant de peindre, dégraisser les pièces. Moi j'utilise de l'acétone sur les pièces métalliques. Pendant que la première couche sèche, je mets de la gaine thermorétractable sur les poignées. Donc maintenant les pièces sont peintes, il n'y a plus qu'à faire le montage. Alors toutes les pièces ne sont pas peintes, hein. Les axes bien sûr, mais également une partie des poignées. Bon, j'ai mis de la gaine thermorétractable pour l'instant. Si je trouve des poignées en caoutchouc suffisamment longues, je les remplacerai peut-être. Ici les bras pour les boudins, c'est pas la peine de les peindre. Et bien sûr les supports de poids pour les disques, étant donné qu'on vient mettre les disques dessus, c'est pas la peine de les peindre, ça va s'abîmer très vite. Donc voilà, la machine est montée. J'ai rajouté ici un petit bouton destiné à réduire les jeux, parce que forcément, dans ce genre d'attache, il y a un peu de jeu. Donc il suffit de tourner, ça bloque, et à ce moment-là, ça branle plus. Alors, ici, j'ai mis que 10 cm de tube pour les poids, et en fait, 5 kg,
C'est déjà assez suffisant. Et on a de quoi en rajouter au moins 20. Mais 5 kilos, pour moi, ça me suffit. Des bouchons pour les trous des vis, pour une meilleure finition. Alors, ce qu'on entend bouger, c'est les points sur les cylindres, c'est pas la machine en elle-même. Bon, ben, l'essai concluant, ça travaille bien les deltoïdes, bonne sensation. Alors, comme la hauteur des axes par rapport à l'articulation des épaules est très important, il faut que ça soit fait avec finesse. Ici, on a un pas de 10 cm. J'ai rajouté 3 réglages pour avoir en plus un réglage plus fin de 5 cm. Donc on peut dévisser ici et se mettre à 2 autres positions. Alors ensuite, il s'agit de ranger cet engin-là. Et bien ici, je pense que je vais installer des grands crochets ici en hauteur et je pourrai le ranger. Voilà, salut!